Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtiment, chez fidèle qu'à jamais. Mesdames, Messieurs, très chers amis, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission le ATG Tonight Show en Access Prime sur votre chaîne locale. Aujourd'hui, on va bien aller, on sera en bonne santé. Vous allez voir pourquoi, bien tout simplement parce que notre invité, c'est un petit peu le Monsieur Santé de la Guyane. On y reviendra. Elle aussi est en forme, c'est le cas de le dire, en chair, comme on dit chez nous. Voici ma co-animatrice de charme, Vanessa Gittens. Vanessa, vous avez vu, bonsoir, à chaque fois, je vous encense, Vanessa. Les gens vont penser qu'on est vraiment amoureux. Toute ma famille regarde, donc c'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Ils vous aiment pas trop. Ah bon? Bah écoutez, moi non plus du coup. Voilà, famille Gittens, on vous embrasse. Très bien. Ils ont la télé? D'accord. Vanessa, restons concentrés. Je le disais, l'homme qui va nous rejoindre, c'est un petit peu le Monsieur Santé de la Guyane. Il le porte sur son visage d'ailleurs, hein, oui. Et dans sa voix. Hein, il est jovial, il est plein de bonne humeur. Merci d'accueillir Monsieur Fabien Sublet. Allez le chercher. Bonsoir. Bonsoir. Cher Fabien, soyez le bienvenu. Eh bien, c'est avec plaisir. Merci, prenez votre micro, installez-vous. D'entrée de jeu, je sais que vous ne buvez quasiment que de l'eau ou des petites choses bio. Un petit verre d'eau? Un petit verre d'eau. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Même le verre Jordan Rizzi. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Alors Vanessa, je crois que j'ai votre verre à l'intérieur, oui, de la semaine dernière. Non. Donc, regardez, il est là. Je vais vous le l'avez pas touché. C'est pas grave. C'est une eau croupie, comme vous aimez. Voilà. Donc je vais la laisser là du coup. Très bien. J'ai le mien. On peut démarrer. Cher Fabien Sublet, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Fabien Sublet, du Jura. Eh oui, vous êtes du Jura. On aurait juré, sans jeu de mots, que vous étiez de la Guyane parce que vous êtes tellement bien acclimaté ici. Mais ça fait des années que vous y êtes en Guyane. On va y revenir. Vous êtes né donc dans le Jura le 25 janvier 1968. Eh oui, une année d'exception, bien évidemment. Vous grandissez dans cette région? Exactement. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, j'y fais ma vie d'écolier. Je vais profiter de la nature parce qu'un des grands points communs entre le Jura et la Guyane, la montagne, c'est la nature, c'est la forêt. C'est ça. Et c'est ça qui est vraiment. C'est pas la même. Mais c'est la forêt quand même, ouais. C'est la verdure. Jusqu'à 18 ans, donc vous êtes dans cette petite ambiance, c'est un peu Heidi dans ses montagnes. Et puis, vous partez, alors pas encore de l'exotisme, hein, vous partez sur Lyon. Oui, c'est à côté. Ouais, c'est ça. 2 heures de route, c'est pas loin. À peu près, hein, en TGV, ça va très vite. Vous partez donc... Non, mais il n'y a pas de TGV. Il n'y avait pas de TGV à l'époque? Non, c'était une vieille Micheline. Ah ouais. Vous connaissez les Michelines? Ah bah bien sûr que non. Ouais, c'est des trains qui vont pas très vite, qui s'arrêtent à toutes les gares. Ouais. Mais on arrive à destination quand même. Non, mais c'est bien l'ambiance des trains. C'est bien. Alors donc, vous partez dans votre Micheline, direction Lyon, et là directement, vous saviez que vous auriez été dans la pharmacopée, en pharmacie? Ah ben je suis allé à Lyon pour faire pharma. Ouais. Pour faire la faculté de pharmacie de Lyon, à l'université de Lyon. Pourquoi ce domaine en particulier? C'est un domaine qui m'a toujours passionné. Déjà tout petit, je faisais plein d'expériences en chimie. J'avais mon petit laboratoire. J'ai failli foutre le feu des dizaines de fois à la maison. Vous fabriquiez déjà vos crèmes? Oh là là, des crèmes, de tout, des fusées, enfin tout ce qu'on pouvait nous passer en physique, en chimie et autres matières scientifiques. Le feu, c'est pas grave, papa est assureur. Oui, c'est vrai, mais enfin bon, il n'appréciait pas trop quand même. Hein. Et votre mère a dû comprendre votre amour pour le soin, puisqu'elle était esthéticienne. Exactement, tout à fait. Bon, très bien. Vous partez donc faire ces études en pharmacopée jusqu'au doctorat. Tout à fait. C'est long. Oui, c'est 6 ans.
Ouais. Et vous étiez passionné? J'étais passionné. J'ai toujours été passionné par ce domaine-là. Ouais. Vraiment, mes études, ça n'a pas été un calvaire parce que j'ai vraiment adoré mes études, quoi. J'ai toujours adoré tout ce qui touchait au domaine du vivant et la compréhension de comment notre corps fonctionne, comment on fonctionne, comment les êtres vivants fonctionnent sur notre planète et comment notre planète fonctionne aussi. C'est rare, je ne sais pas si c'est rare, mais qu'on sache dès tout petit ce qu'on veut faire et qu'on y arrive justement. Moi, j'ai toujours été passionné, donc j'étais content de faire ces études-là et ça s'est super bien passé. Et j'ai adoré, j'ai toujours voulu faire un métier scientifique. Il y a des gens comme ça qui vous ont donné des envies, que ce soit les Haroun Tazieff, après on a eu les fameux C'est pas sorcier, hein, Jamy et consorts. Il y a des gens comme ça qui vous ont donné envie Des bouquins quand j'étais, je connais plus les titres, mais je me rappelle que je me plongeais dans ces livres de vulgarisation scientifique à l'époque pour les jeunes. J'adorais ça, j'allais à la bibliothèque, je regardais, je lisais tous ces bouquins. Vraiment, j'adorais observer, aller dans la forêt. Je ramenais plein d'insectes, plein de bestioles et tout ça pour essayer de trouver leur nom. Vous étiez un bon élève? Par la force des choses. Plutôt, oui, plutôt. Quand on fait 6 ans d'études, c'est qu'on aime ça. Ah oui, j'aurais pas fait des études, j'aurais été beaucoup moins à l'aise avec des études littéraires, c'est sûr. Il y a quelque chose qui vous caractérise et qui finalement a suivi tout au long de votre carrière. Un peu moins aujourd'hui, vous êtes sédentarisé, hein, mais à l'époque, vous êtes une sorte de globe-trotteur. Je me suis sédentarisé en Guyane, oui. Ouais. Il a un peu la bougeotte, le Fabien Sublet. Il part au Canada, aux États-Unis. Oui. Pourquoi ? Pourquoi j'avais des amis là-bas. En réalité, jusqu'à 18 ans, je n'étais absolument jamais sorti, quasiment très peu du Jura. Ouais. Et puis, il y a des amis américains, des Français qui ont immigré aux États-Unis, amis d'une de mes tantes. Et cette tante, je devais avoir 20 ans, ne parlant pas du tout anglais. Son amie étant parti aux États-Unis 30 ans plus tôt, ne l'avait jamais revu en 30 ans. Et un jour, son amie américaine lui dit « Ce serait bien qu'on se voit ». Et elle me dit « Fabien, tu veux pas m'accompagner aux États-Unis parce que comme je parle pas anglais, pour me servir d'interprète… » Vous parliez anglais? Je parlais anglais comme une vache espagnole. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, je parlais anglais histoire de se débrouiller, si bien qu'on a même raté l'avion parce que j'ai pas compris les annonces. Ah oui, j'ai été super efficace en termes d'interprète. Enfin, on est quand même arrivé au bout après un voyage, un périple, mais qui a duré un temps, mais faramineux. On est tombé on s'est trompé d'avion, on n'est pas du tout arrivé dans le bon aéroport. Ouh là là. Enfin, voilà. C'était mal barré, quoi. On est quand même arrivé, on a passé un super séjour chez ses amis aux États-Unis, Julia et René, que je remercie parce que ça a vraiment été un séjour formidable. Vous avez perfectionné votre anglais ou pas entre-temps? Oui, j'ai perfectionné, je parle anglais, mais toujours avec un très fort accent. Ouais. Un fort accent, mais qui me permet d'être compris partout. Et puis voilà, et puis je parle anglais avec l'accent que j'ai. Et l'essentiel, c'est d'être compris, on est d'accord. Vous y restez 6 mois. On va y revenir juste avant de continuer un petit peu à investiguer sur votre vie professionnelle. On revient sur Fabien Sublet, l'homme qu'écoute notre ami Fabien Sublet. Calmez-vous, messieurs, à la technique. J'ai pas encore fait le signe. Ils sont chauds bouillants à la technique. C'est bien. On s'est dit que l'homme que vous êtes, mon cher Fabien, écoutez des choses comme ceci. J'aime les fruits, j'aime les bananes, j'aime les fruits et les pommes aussi. Et les pommes aussi. J'aime les fruits, j'aime les oranges. C'est ça. J'aime les fruits et les poires aussi. Merci. Oui, c'est le genre de chanson qu'on fait. Il vous manque juste la coiffe avec les fruits. C'est vrai. Un peu comme... C'était quoi? C'était Tata Yo-Yo, non? C'est Annie Cordy qui avait une coiffe avec des fruits. Moquez-vous. Ouais, je vous vois bien comme ça, Norman. Oui, c'est ça. L'émission n'est pas encore terminée, attention. Alors effectivement, on se moque un petit peu, mais non, plus sérieusement, vous aimez quand même la grande chanson française. Moi, je vous connais parce qu'on s'est connus dans d'autres conditions, dans du karaoké. Dans le karaoké, on peut le dire. Vous aimez la chanson, vous aimez chanter. Oui, j'adore chanter. Oui. J'en suis témoin. Oui, vous étiez là quand il... Oui, vous voyez, Vanessa vous a vu chanter. Alors, et entendu, vous écoutez cette grande dame de la chanson qui n'est plus... Elle était évidemment, et j'ai compté en me voyant, mes nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de moi sur mes
c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça. Non, mais c'est vrai que j'adore. Je trouve que ces grandes dames de la chanson française et ces grands hommes de la chanson française, ces grands chanteurs, ces grandes chanteuses, ces chanteurs à texte, j'adore. J'adore Dalida. Et vous le chantez très bien aussi. Et puis je le chante, oui, à ma façon. Ça me fait rire. Vous entrez dans le personnage. Il y a un truc qui est extraordinaire chez vous. Vous avez toujours eu ce côté artiste. On reviendra d'ailleurs à la fin un petit peu sur comment vous êtes arrivé dans ce domaine des médias. Mais c'est vrai que l'homme sérieux, l'homme d'affaires, le pharmacien émérite qu'on connaît, est un artiste. Vous interprétez également ceci. Et vous écoutez, j'en doute, ceci. Vous pouvez chanter, hein? Et bien que les Américaines soient des souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux. Ah, il est extraordinaire, Fabien Sublet, effectivement. Luis Mariano. Oui, j'adore. Ouais. J'adore ça, c'était pourquoi? Parce que quand j'étais étudiant en pharmacie, je faisais aussi du chant et j'appartenais à une troupe qui s'appelait la chanson biurbanaise et où on reprenait des opérettes. Ah ouais? Et donc ça vient de ce temps-là où vraiment ils m'ont fait débuter sur scène. Et bon, je regardais l'autre jour des photos de cette époque. Bon, faut pas les voir parce que c'est... Vous aviez des longs cheveux? Hautement ridicule. Oui, j'avais des cheveux un peu plus longs qu'aujourd'hui. Ouais, moi, quand je vous ai connu, vous étiez un petit peu un côté Francis Lalanne. Hein. Voilà, j'avais... oui, ouais, c'est vrai. Ah. Ben, c'est fini, je peux plus maintenant. Bon, vous travaillez donc au Canada, aux États-Unis, on l'a dit, pendant 6 mois. Et puis vous partez. Alors à ce moment-là, il est voyageur, là, il ne s'arrête plus. D'abord, la Polynésie française. Oui, en Polynésie, alors c'était tout simplement au départ pour mon armée. Parce que lorsqu'on est pharmacien, on faisait nos classes parce qu'il n'y a plus d'armée aujourd'hui. On faisait nos classes à Libourne, et on avait un concours, et en fonction du concours, notre place au concours, on choisissait là où on voulait aller. Et il y avait 7 places à Mururoa. Et là, on fait les essais nucléaires. Et j'ai choisi d'aller là-bas parce que la Polynésie, moi, depuis que je suis tout petit, mais tout petit, je rêve de palmiers. À la Antoine, quoi. Hein. Ah, je rêvais des palmiers. Alors, cette occasion qui m'était donnée de partir en Polynésie, j'ai dit, mais c'est une occasion inespérée. Et j'ai adoré. Alors, je suis parti là-bas. Bien sûr, c'était Mururoa. C'était l'ambiance un peu île secrète. C'est ça, ouais. 1500 personnes, une île très surveillée. Ça vous plaisait, ça, le petit scientifique que vous étiez, c'était magique. C'était top. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire de la radio, puisqu'il y avait une radio qui s'appelait RM100, Radio Mururoa 100. D'accord. Et où j'animais une émission sur les années 60. Ah oui. Déjà, donc sur les chanteurs, les chanteuses des années 60, en les revisitant, etc. Et voilà, c'était vraiment ma première touche de radio. Vous y restez un an et demi là-bas. 1 an et demi à Mururoa. Vous continuez ensuite, alors pourquoi s'arrêter là, me direz-vous? Direction la Kanaki. Oui, mais enfin, ça ne s'est pas fait directement. En réalité, j'ai arrêté en Polynésie mon armée en novembre. Ouais. Et je suis rentré dans le Jura en novembre. Ah ouais. Le Jura en novembre, il fait moins 10, moins 15. C'est un choc quand on revient de Polynésie. Bon, en plus, pourtant, vous reveniez chaud, vous étiez un peu irradié. Oui, mais vous savez que c'est super parce que depuis, je ne paye plus l'électricité. Vous s'allumez la nuit, c'est ça? Il suffit simplement que je mette mes 2 doigts dans une prise et j'allume la maison en entier. Donc c'est absolument formidable. Bon, et donc vous restez dans le Jura où il caille, hein, on peut le dire. Ça caille. Bon. Vous savez, Mout, moins 40 l'hiver. Hein. C'est à 10 km de chez moi. Oui. Moins 40? Ça descend jusqu'à moins 40. C'est un des points les plus froids de France. Et je comprends que vous rêviez de palmiers. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais toujours des caleçons avec des palmiers, c'est pour vous dire. Alors, comme la série Côte Est, vous partez sur la côte Est de la Calédonie, donc chez nos amis Kanak. Là encore, vous y faites quoi? J'étais pharmacien à Thio, à Canala, à Pointe-d'Imier. C'était absolument merveilleux. Des gens adorables, vraiment, qui m'ont accueilli dans ces villages. Au début, c'était un peu rude. Qu'est-ce qui était rude? C'était rude parce que l'accueil, les gens étaient très méfiants, se dire mais qui c'est celui-là qui débarque, ce nouveau pharmacien qui vient remplacer notre pharmacien habituel, etc., etc.
Et puis après, vraiment adorable, on faisait coutume, vraiment, j'ai passé encore 1 an et demi là-bas. Pourquoi vous partez à chaque fois au bout d'1 an et demi? 1 an et demi tout simplement parce que pendant que j'étais en Nouvelle-Calédonie, j'avais envie de reprendre des études, j'avais envie de réétudier, mais changer d'horizon. Plus le côté scientifique, j'avais envie de connaître un petit peu d'autres côtés que je connaissais moins, comme la gestion. On en a toujours besoin de gestion. La gestion, la communication. Mais c'est votre côté businessman là déjà qui parle. C'est le côté businessman qui ressort. Et donc j'ai préparé le concours d'entrée à Subdeco et j'ai fait un MBA à Subdeco Lyon. Donc en préparant ce concours. Et comme j'ai été reçu, sinon je serais resté, je crois, en Calédonie. Comme j'ai été reçu, je suis rentré donc en métropole pour m'engager dans ces études. Alors du coup, ça vous mène vers l'industrie pharmaceutique? Exactement. Ouais. Donc là, après, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Pasteur-Mérieux. C'était à l'occasion je faisais un truc qui me plaisait pas du tout. C'était ce qu'on appelle des études de marché. Je sais pas si on voit ce que c'est. C'est le truc pénible au possible. D'ailleurs, on est enfermé dans un bureau à voir personne toute la journée, à analyser des chiffres. Bon, faut vous dire que c'était pas du tout moi, donc j'ai tenu à peine 6 mois. C'est ça. Et après, j'ai accepté un superbe job, le super boulot. J'ai accepté un travail de conférencier. Alors ça, c'est pour une grosse boîte, Arcopharma. Arcopharma, c'est avec le docteur Rombi, un pionnier dans le domaine de la phytothérapie et de la naturopathie. Ouais. Et mon boulot, c'était d'animer des conférences dans toute l'Europe pour former les médecins, les pharmaciens, les professionnels de la santé à la médecine naturelle. Alors justement, cette médecine naturelle qui peut être aussi décriée, qui devient de plus en plus à la mode, mais à l'époque, c'était encore pas ça. Qu'est-ce qui vous emmenait vers l'aromathérapie, la phytothérapie? Il y a bien eu un déclencheur. Le déclencheur, c'est que ces domaines-là m'intéressaient énormément pendant mes études. J'ai toujours été passionné par les plantes, l'utilisation des plantes, l'identification des plantes. Et là, c'était super parce que je pouvais faire un métier qui me plaisait. Je voyageais tout le temps, j'allais vraiment partout. J'arrivais à des endroits et là, on réunissait 200, 300 professionnels de santé. On faisait une conférence, on faisait la journée de la formation. J'animais des séances de formation pour les professionnels de santé. Et là, j'avais vraiment tout. J'avais à la fois le côté scientifique, à la fois le côté relationnel avec toutes ces personnes. Vous étiez payé? Oui, j'étais payé. Plus, c'est ça. J'y pensais même plus. Oui, j'étais payé, mais c'est vrai que j'étais payé en plus. La Guyane arrive comment alors? La Guyane, elle arrive un jour. Un jour, on m'appelle au téléphone. Donc vous continuez pendant ce temps-là? Oui, je continue et je rencontre quelqu'un qui, ici, aux Antilles et en Guyane, est une personne qui s'appelle Monsieur Guézou. Et cette personne-là, elle s'occupait de diriger l'ensemble des établissements qui livrent les produits aux pharmaciens. Donc les grossistes répartiteurs en pharmacie, et qui cherchaient quelqu'un pour venir dans la zone Caraïbe, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il m'a demandé, puis j'avoue que ça faisait 3 ans que j'étais à Nice, que je voyageais pas mal, et ça me manquait un petit peu quand même. Les territoires d'outre-mer, le soleil. À Nice, il y a du soleil, mais enfin, c'est quand même pas le même soleil. La Guyane, vous ne connaissiez absolument pas? Non, j'avais jamais mis les pieds en Guyane, franchement, je ne connaissais pas. Vous n'aviez pas les a priori hexagonaux qu'on en a? Pas du tout. Alors, absolument pas. Vraiment, absolument pas. Et je me souviendrai toujours de ma descente d'avion à Rochambeau. C'était en 97. C'était en 97. J'ai adoré l'ambiance. Je suis allé au karaoké. Dès l'aéroport, vous descendez? Pas tout de suite. Non, mais dès l'aéroport. Il y avait une ambiance quand on arrivait en Guyane qu'on ne ressentait pas ailleurs. C'était à l'époque où il n'y avait pas le développement qu'a subi la Guyane ces dernières années, c'était très familial, c'est très agréable. On se sentait tout de suite vraiment accueilli. De toute façon, j'ai été accueilli par des gens, mais vraiment génial. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé cette ambiance. Alors à l'époque, il y avait le karaoké à la Baie des Îles. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est là que je vous ai connu un petit peu, Fabien Sublet. À la Baie des Îles. Et c'était super. On allait à ce karaoké-là 2 fois par semaine. C'était le mardi et le samedi, je me souviens. Tiens, grand habitué du karaoké. C'était un coin où tout le monde se réunissait. J'adorais. Alors je travaillais aussi en Martinique, en Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe, c'était plus, comment dirais-je,
plus stressant, on va dire ça, plus les embouteillages. Ça bouge plus. C'est un peu des mini-Paris sous le soleil. C'est ça que vous êtes en train de dire. J'aimais moins. Ouais. Vous travaillez quand même pour une grosse boîte, c'est la SERP. Voilà, je travaillais pour la SERP. Assez souvent, quoi. Voilà, je faisais beaucoup entre les deux. Et à un moment donné, mon patron m'a dit, vous qui aimez tant être en Guyane, pourquoi vous... Parce qu'au départ, je faisais un peu toutes les îles, je faisais des remplacements des différents pharmaciens. Et il m'a dit, mais vous qui aimez tant la Guyane, est-ce que ça vous intéresserait d'aller habiter en Guyane complètement? J'ai dit oui tout de suite, quoi. J'ai dit, super, quand est-ce que je pars? Et puis, je suis arrivé, et puis depuis, je suis jamais reparti. Qu'est-ce qui fait que vous y êtes encore? Vous n'avez pas envie de bouger? Non, franchement, ça m'a pas. Maintenant, je suis très très bien. J'ai pas du tout envie de bouger. J'ai même plus envie de partir en vacances et tout. Je suis tellement. Puis bien. Vous faites tellement de choses ici. On va revenir justement sur le fait que. Oui, on est un peu occupé. C'est ça complètement. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Vous êtes un vrai homme d'affaires. Subdeco vous aura bien servi parce que vous avez développé vos activités qui sont plutôt prospères. En 2001, vous montez votre pharmacie qui est toujours la même, qui est à Matoury. C'est toujours la même, c'est une création de pharmacie, oui, à Matoury, voilà. Matoury, la dynamique, la solidaire, je crois maintenant qu'on dit. Hein. Ah bon, ça a changé? Ouais, ça change. Oui, les maires changent, oui, les noms changent. Donc bon. Et vous êtes aussi connu pour être le monsieur bio. On disait tout à l'heure, à l'époque, l'aromathérapie, la phytothérapie, le bio, c'était pas tant développé que ça. Aujourd'hui, c'est dans toutes les pharmacies. Vous avez été un petit peu un instigateur de ça aussi ici, hein. Mais c'est la passion de ça. C'est-à-dire quand je suis arrivé en Guyane en 97, pour les personnes qui, comme moi, voulaient se nourrir à partir de produits n'ayant pas d'intrants, etc., c'était quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire qu'à part faire son jardin, ce que je faisais, la filière n'était pas encore développée. Au cours des années, elle s'est mise en place et vraiment, c'est vraiment génial. C'était plus du domaine des scientifiques. On a des herboristes ici, voilà, des choses comme ça. Voilà, c'était plutôt réservé à quelques personnes. Des initiés. Des initiés. Ouais. Alors que bon... C'était possible. Alors, on nous disait toujours, oui, mais il ne faut pas compter faire du bio en Guyane, il y a trop de bêtes, ça ne poussera jamais, il faut absolument utiliser des pesticides. Si on n'utilise pas de pesticides, si on n'utilise pas d'intrants, ce n'est pas possible, on ne peut pas se nourrir. Donc... Alors, tous les scientifiques sont dans nos forêts, ils prennent des produits, ils ramènent en métropole et finalement, en Guyane, on ne le développe pas, à part les petites recettes de grand-mère qu'on connaît. Voilà. Bon, on va y revenir dans quelques petites minutes. Il y a une question que Vanessa aime poser à nos invités, une question qui peut être, ma chère Vanessa, comme je le dis souvent, désobligeante. C'est vous qui le dites. Préparez-vous. Mais c'est vrai. Souvent, d'ailleurs, on a des invités qui se sont levés, partis en colère. Mais bon. Bon, on va voir quelle est mon attitude. Hein, préparez-vous. Oh, je sais que vous êtes une bonne patte, mon cher Fabien Sublet. Je vais écouter ça. Gageons que ça perdure. Voici la question de Vanessa. Alors Vanessa, quelle sauce allez-vous manger, notre invité? Ça va. Je trouve que vous êtes un pharmacien très people. Ça change du pharmacien blouse blanche qu'on voit partout. D'où ça vous vient? Oh, c'est gentil. C'est gentil, c'est quoi. C'est Jordan qui exagère. Ah ouais, non, mais c'est qu'elle vous aime bien. Voilà. Vous êtes une habituée de sa pharmacie, c'est ça? J'adore sa pharmacie. Voilà, c'est ça, je me disais aussi. Bon, vous savez que tous les pharmaciens en Guyane, on a une chance absolument fabuleuse. C'est qu'on a des pharmaciens qui sont dans tous les coins de notre département. La profession pharmaceutique est là au service des patients, que ce soit à Maripasoula, et je vais faire un petit coucou à mes confrères de Maripasoula. Très sympa leur pharmacie à Maripasoula. Très sympa, monsieur et madame Palvado. Vous avez également des pharmacies à Patou, vous avez des pharmacies à Saint-Georges. La pharmacie à Maripasoula, on dirait qu'elle est cachée sous des arbres. Hein, vous avez vu, quand vous rentrez, ça fait une espèce de... jusqu'à Maripasoula. Eh bien oui, ma chère, je visite mon pays, moi. Il a le droit. Non, mais attendez, quand même, Vanessa. Oui, mais vous dites qu'il y a des pharmaciens partout. Mais ils ne sont pas tous à la télé, ils ne sont pas tous à la radio. Oui. Après, il y a quelques années, on nous avait demandé on avait demandé à la profession de mettre au point un certain nombre de partenariats avec notamment des chaînes de télévision et de radio. Et au départ, nous étions quelques-uns. Je n'étais pas tout seul. C'était quoi l'objet de ces partenariats? C'est les chaînes radio, télé qui demandaient justement à ce qu'on intervienne dans les domaines de la santé et autres. Certains autres pharmaciens avaient participé. À l'époque, on avait Madame Epailly, on avait Éric Bourdin. On était plusieurs à avoir participé. Mais après, c'est vrai que toutes ces participations
c'est également pas mal d'implications en termes de... C'est chronophage. De temps. Ouais. Et donc, on n'a pas tout ce temps. Mais vraiment, c'est en effet une particularité. Moi, j'adore, quoi. Donc, j'aime bien communiquer. J'ai toujours aimé ça. Donc, ça me... Voilà. Ouais. Alors, regardez votre... C'était mon métier avant. Oui. Donc, j'ai toujours aimé transmettre... Mais ça se voit, de toute façon. Voilà, On j'ai passe toujours le aimé... pas de sa pharmacie. Voilà. Vous avez pris Aimer transmettre surtout, et transmettre ce qu'est le métier de pharmacien. Ouais. Ce qu'est ce métier qui est très beau, qui permet d'être à l'écoute des gens, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'une pharmacie, il suffit de pousser la porte pour tomber gratuitement sur un scientifique de haut niveau qui peut vous répondre. Et ça, c'est une chance énorme de notre système. Ouais, enfin, c'est pas. français. Attendez, parce que là, vous défendez votre profession et c'est tout à votre honneur. Mais des fois, on rentre dans des officines, on est mal accueilli, on n'a pas spécialement les renseignements qu'on attend. On n'a pas quelqu'un comme vous. On n'a qui pas se balade quelqu'un dans la comme vous, pharmacie, Fabien qui donne Sublet, des vous le conseils à savez tout en le monde. plus. Oui, mais de plus en plus, on a ce genre de, quand même, un accueil qui est de mieux en mieux dans les pharmacies, quand même, de plus en plus de renseignements. Les missions du pharmacien sont complexes. Il ne faut pas aussi hésiter, et là, je lance un petit appel à tous les téléspectateurs, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander le pharmacien. Parce que souvent, quand on rentre dans une On le voit pharmacie, pas. voilà, Voilà, il est on le souvent, voit le pas. pharmacien, il est souvent, vous savez, c'est très chronophage quand vous êtes obligé de le contrôle des ordonnances. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'acte de délivrance du produit. Mais après tous ces produits délivrés, le pharmacien recontrôle toutes les Mais en ordonnances pharmacie, dans son on trouve bureau. qui Donc, Il y a le docteur en pharmacie Il faut demander, il y a le docteur en pharmacie. qui est derrière souvent. Qui est souvent derrière parce que justement, il fait ce travail de contrôle de fond que souvent on ne voit pas, tout ce contrôle de fond des ordonnances. Et puis après, il y a les préparateurs Ouais. qui sont habilités. Ce sont les seules personnes habilitées à aider le pharmacien dans la délivrance, la remise au public. Mais le seul qui a son doctorat en pharmacie, c'est le pharmacien, c'est le patron de l'officine. Pas que le patron, également les adjoints, les pharmaciens adjoints. Et suivant le chiffre d'affaires de l'officine, il y a un certain nombre de pharmaciens obligatoires. C'est-à-dire que plus une officine fait un chiffre d'affaires important, plus le nombre de pharmaciens diplômés présents dans l'officine est important. Et il y a toujours un pharmacien diplômé présent, c'est une obligation légale. Il y en a combien chez vous? Eh bien, tout dépend les périodes, mais au minimum, c'est 3. Donc ça fonctionne bien alors. Voilà. Ouais, ça fonctionne bien. Il sourit, mais il sait que Mais ça oui, Ouais, oui. Et de 3, c'est en Guyane, par exemple, les pharmacies sont entre 1 pharmacien et on peut aller jusqu'à 5 pharmaciens. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pharmacies aujourd'hui en Guyane? Les pharmacies sont réparties en fonction du nombre d'habitants. Ouais. Donc, c'est très clair. Aujourd'hui, c'est... Donc c'est contrôlé quoi. Oui, c'est une pharmacie pour 4500 habitants. Alors, elles ne sont peut-être pas super bien réparties sur les grandes communes. Par contre, c'est vrai que grâce à cette loi, qui est ce qu'on appelle la loi de répartition, c'est ce qui a permis à ce qu'il y ait des pharmacies dans les communes. Si on n'avait pas cette loi de dire que c'est une pharmacie par tant d'habitants, il n'y aurait jamais eu de pharmacie à Maripasoula, à Patou ou autre. Et la prochaine pharmacie qu'il y aura, ce sera à Grand-Santi. Ah, voilà une puisque bonne chose. Grand-Santi a atteint son quota pour avoir une pharmacie, 5000 habitants. Donc, voilà. Fabien Sublet, regardez votre écran, on a le morphing dans cette émission. C'est l'occasion de rire un petit peu, de mélanger des visages et de savoir si vous reconnaissez un des visages que l'on a morphé. C'est un morphing utile. Ça veut dire aussi qu'on débriefe là-dessus et qu'on explique pourquoi on a réalisé un tel morphing. C'est réalisé par moi au passage, donc ne vous moquez pas comme Vanessa. Soyons cléments. Générique. Vous avez l'œil. Là déjà, il a vu que dans le générique, c'est nous. Alors, Oula. Waouh. ouais, j'ai pas... Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident de maîtriser le C'est logiciel. quand même... Vous l'avez fait au réveil ou... Oui, Ouais, bon. oui, je pense que c'est... Hein, Bon, une petite idée ou pas? absolument pas. Absolument pas. Oh, absolument pas. Vanessa? Bah, je pense qu'il y a un peu de vous. Et après, le deuxième visage. Oui, il y a un petit peu de moi, ça oui. c'est sûr. Ouais. Mais alors, Bon. le deuxième visage, je vois pas. Hein. La réponse en image, comme toujours, chers téléspectateurs, et attention, magie de la technologie. Grand, voilà. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà, vous en bas et Michel Simès. Oui, Michel Hein Simès, oui, très Voilà, bien. une des grandes figures, Ah là oui, encore, ah oui, oui. de la médecine et de la médecine en télé. Vous êtes fier un petit peu d'avoir cette étiquette d'ambassadeur, justement, de la santé, de la médecine en Guyane, d'être le monsieur médecine de la télé, des médias? Il Ça- ne faudrait pas que je sois tout seul. Ce serait bien Bah, qu'il vous y ait- l'êtes aujourd'hui, vous le Oui, savez. mais il faudrait qu'il y en ait d'autres, on en a déjà parlé. C'est vrai que plus on parle de santé, plus les messages passeront. Et donc je pense qu'il faut, notamment en termes de prévention,
en termes de santé, de comment appréhender la santé dans un milieu, comment appréhender sa propre santé. C'est passionnant. C'est passionnant de se dire, est-ce que vraiment ce que l'on dit aujourd'hui, est-ce que le fait de dire qu'il faut arrêter de manger sucré, d'arrêter de manger salé, ont vraiment une influence? Ouais, ça, c'est vos combats, ça. Hein. Voilà. Est-ce que ça a vraiment une influence sur la santé de demain? Alors, on se dit que peut-être parce que la Guyane a parmi tous les dom-toms le taux d'obésité le plus bas. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il faut le maintenir, il faut continuer. Et il faut continuer à parler santé parce que il y a tellement, on se heurte à une telle force de certains médias, notamment en termes par la publicité, de contre-messages de santé. Les lobbies sont forts aussi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut des personnes qui parlent de santé et qui nous rabâchent. Alors bien sûr, pour beaucoup de personnes, je suis un petit peu, on va dire, un petit peu pénible de toujours répéter la même chose et d'être le rabat-joie lorsqu'il y a un bon repas, de dire qu'il ne faut pas boire d'alcool, de dire qu'il ne faut pas manger de sucre, de dire qu'il ne faut pas manger gras, etc. Bon, enfin, on sait très bien qu'en le disant et le répétant, ça n'empêchera pas les personnes de continuer à avoir des mauvaises habitudes, mais peut-être des moins mauvaises habitudes. Je rebondis là-dessus. Justement, comment vous vivez au quotidien d'être le monsieur santé de la Guyane? Est-ce que on vous arrête dans la rue? Vos courses, on dit oui, mais monsieur Sublet. Ça, j'ai bien fait d'acheter ça, monsieur Sublet. Oui, est-ce que c'est pas ça, pénible, oui. Ça arrive fréquemment. Ah non, mais moi, ça me gêne pas. Non, moi, ça me gêne pas. Je m'arrête souvent, très souvent, pour répondre à des questions de santé. J'ai absolument aucun problème. Bon, même dans la rue, lorsque je me promène, on me pose des questions en termes de prévention. Vous n'avez pas de détracteurs ici? Vous n'avez pas des médecins ou d'autres pharmaciens qui voient ça d'un mauvais œil et qui se disent « Mais attends, il se prend pour qui ce Fabien Sublet ?» Bon, si, certainement, mais ça ne me gêne absolument pas. Ils n'ont qu'à faire pareil. Bien répondu. Je pense que ça devrait être chaque professionnel de santé, chaque pharmacien, chaque médecin qui, lorsqu'il voit quelqu'un qui fume, lorsqu'il voit quelqu'un en surpoids, ça devrait pas être autrement qu'en tant que professionnel de la santé, de peut-être lui dire « Mais tu as déjà pensé à arrêter de fumer ? Est-ce que tu as déjà pensé à manger moins gras ?» y a des médecins qui fument et il y a des médecins qui... Vous, par exemple, vous autant devant les caméras, vous êtes comme ça, et derrière aussi, c'est-à-dire que vous buvez pas, vous fumez pas, vous faites du sport. Ah non, je ne bois pas et je ne fume pas. Ouais. Ça, c'est sûr. Alors, parce que je ne comprends même pas, je ne comprendrai jamais comment l'homme peut arriver à bousiller sa santé de façon volontaire. On a déjà tellement de raisons de tomber malade, tellement de raisons de tomber malade. Je crois écouter une de ces émissions. D'accord ? Mais que je vois pas. Mais quelle idée a-t-on alors qu'on sait que ça va faire du mal à sa santé de faire. Mais aucun animal ne fait ça. Vous voyez des animaux qui se disent tiens, c'est top, je vais manger cette plante, elle va m'empoisonner et ça va être génial. Fabien Sublet, aujourd'hui, vous êtes, on l'a dit, en télé, en radio, ça fonctionne plutôt bien pour vous. On l'a rappelé, c'était dans le cadre justement du développement de ces activités en télé. Vous êtes aujourd'hui, à l'instar dont on a parlé de Michel Simès, ici pour la Guyane. Les Madame Epaï que vous citiez tout à l'heure et autres n'ont pas duré. Vous avez continué. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie passion pour vous. Vous aimez les médias, vous aimez la télé, vous aimez l'art. C'est devenu une drogue. J'adore ça, mais j'ai toujours aimé. C'est pas qu'aujourd'hui. Mais vous pourriez arrêter aujourd'hui la télé, la radio, honnêtement? Bon, ça m'embêterait quand même. Ça m'embêterait parce que j'aime bien ça, mais je crois que j'aime bien surtout quand on voit le résultat. Quand on voit le résultat, quand on parle d'un problème, lorsqu'on parle d'une problématique, lorsqu'on parle d'une problématique santé, et que les gens, par exemple, m'interpellent dans la rue en me disant « Ah, j'ai écouté votre émission, vous savez que depuis que j'ai entendu ça, j'ai arrêté d'utiliser ce produit-là, j'ai arrêté de mettre du sel dans mon alimentation. Vous savez, depuis que je vous ai entendu sur tel problème, c'était tout bête, j'avais jamais pensé à ça. » Mais ça m'a soulagé. Qu'est-ce qui vous motive ?
Ah oui, c'est ce qui me Il y a motive une vraie à mission. continuer. Oui, parce que bon. Ouais, c'est ce qui me motive à continuer, j'aime bien. Bon, j'aime bien on va bientôt se quitter. Ça va être l'occasion de pouvoir faire une dernière fois. C'est en fin d'émission qu'on propose ça rapidement parce que sinon on n'est pas là non plus pour faire de la pub à la concurrence. Mais on est beaux joueurs. Alors on va se quitter. Vous allez pouvoir rappeler les créneaux sur lesquels on peut vous retrouver. Fin d'émission. Allez-y. Et oui, nous quittons quasiment. Mais avant, je l'ai rappelé, notre ami Fabien Sublet fut notre invité et vous pouvez le retrouver déjà dans notre émission ce soir, mais surtout tous les samedis, Info aux autres savez, en radio, 11h en radio et le jeudi en télévision sur Guyane Première. Bien sûr. À 12h35. Bon, et voilà. Et puis on salue toutes les équipes de Guyane Première, en radio, en télé, vous voyez, même la télévision locale. Parlez de vous. Ce serait bien que vous parliez un peu plus de nous aussi. Recevez-nous. Voilà. Échange de bons procédés. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, cher Fabien. C'est moi qui vous remercie. Et puis on vous retrouvera en télé ou sur les ondes. À très vite. Et puis Vanessa, restez en bonne santé. Vous continuez le sport ou pas, Vanessa? Bien sûr, il faut. Voilà, demandez des conseils un petit peu spéciaux. J'y vais de temps en temps. C'est vrai? Ah ouais. Regardez moi aussi. Regardez comme je suis svelte. Oui, bien sûr. Magnifique. Ouais, merci beaucoup, cher Fabien Sublet. Ainsi s'achève notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes. Merci de votre fidélité, bien évidemment, sur la chaîne locale. C'est Mounian. Bel bon souhait. Bye bye.